Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, connectez-vous, 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 peuple de Côte d'Ivoire, connectez-vous. Soyez sûr que vous êtes abonné à Herman le Patriote 2 parce que c'est ici que je vais faire mes vidéos ces temps-ci puisque l'autre page, on nous crée des problèmes. Alors, connectez-vous, chers camarades. Triste nouvelle encore, les anciens rebelles continuent. Donc, le palmarès, désolé. Je vous demande de vous connecter, chers camarades. J'essaie de partager, mais je ne peux pas partager. Hein? Je peux partager seulement sur mon mur, mais je ne peux pas partager dans le groupe. Donc, essayez de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire est en deuil. Un dozo a tiré à bout portant sur un gendarme à Bengourou. Le monsieur est décédé. Et vous allez voir, ça ne va pas aller quelque part. Vous verrez, ça n'ira nulle part. Ils vont enterrer ça parce que c'est un ancien rebelle. Vous savez que la communauté Dozo, c'est-à-dire les chasseurs traditionnels qu'on appelle quotidiennement les Dozo, ont tous été derrière la rébellion. C'est eux qui ont fusillé les jeunes patriotes un peu partout dans cette crise. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore les armes là. D'autres même ont maintenant des calaches. Et ils maltraitent nos populations avec ça, chers camarades. Quel que soit ce qui se serait passé. Quand quelqu'un tire sur un corps habillé, tu n'as plus raison. Parce que j'ai demandé à la personne qui m'a envoyé l'information, puis c'est une personne sûre depuis la Côte d'Ivoire. Cette personne m'a dit qu'elle va m'envoyer, il y a deux versions. Donc elle va bien se renseigner, elle est à Bengourou, elle va m'envoyer la version, la vraie version. Donc j'attends la vraie version. Mais moi je dis ici déjà, quelles que soient les raisons qui ont poussé ce dozo à ouvrir le feu sur un homme en tenue qui porte le drapeau de Côte d'Ivoire, tu n'as plus raison. Tu n'as plus raison. Tu n'as plus raison. Tu n'as plus raison. Il y a te bloqué, mon frère, pardon, il ne faut pas faire ça. Hein? C'est une nouvelle page, mais moi, je continue de bloquer. Il y a te bloquer. Il faut arrêter ce genre d'amusement. Je sais que tu fais ça pour me distraire. Mais si tu commentes encore de la sorte, il y a t'enlever ici. Hein? Voilà, il y a te bloquer, s'il te plaît. Voilà. Chers camarades, voici l'arme qui a servi. Selon ce qu'on m'a envoyé. Vous allez même voir, il y a la gendarmerie qui est là. Regardez, voilà les gendarmes ici. Vous voyez, non? Vous connaissez bien la tenue des gendarmeries. Des gendarmes, pardon. Vous connaissez la tenue des gendarmes. Voilà la tenue, voilà un gendarme. C'est un gendarme qui a pris la photo. Voici l'arme qui a servi au monsieur. Il a fusillé notre gendarme. Il a fusillé celui-là même qui a prêté serment pour veiller sur les personnes et les biens des personnes d'Abengourou et de la gendarmerie nationale. Vous voyez combien de fois vous avez détruit notre pays par votre rébellion là? Des dozos qui allument maintenant des gendarmes. Donc quand on utilise des chasseurs traditionnels, quand on va prendre des gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle le droit humain, ils ont l'habitude de fusiller les animaux. Quand vous les prenez et vous les distribuez des choses pour aller faire la guerre, voilà dans quoi nous sommes. Voilà dans quoi nous sommes. Vous les avez ramassés de partout. Disant que vous détestez un monsieur qui s'appellerait Gbagbo. Vous n'aimez pas Gbagbo Laurent. Vous avez pris des dozos partout. Voilà maintenant les mêmes dozos sont en train de tuer vos gendarmes. Ou du moins peut-être que si la gendarmerie n'est pas vos gendarmes. Parce que la preuve, toute l'armée présidentielle, toute, comment on appelle ça, la garde présidentielle, c'est les anciens rebelles. Il n'y a aucun gendarme, un vrai gendarme qui a passé le concours, il n'est pas là-bas. Il a pris les anciens rebelles là pour s'entourer d'eux. Et nos frères gendarmes là sont en train de se faire allumer là-bas. Chers camarades. Voilà. On vient de me balancer ça. Je lis ça pour vous. HP. Bon, il veut dire Herman le Patriote. HP. Je précise que c'est la 7e légion de la gendarmerie territoriale côté à Bengourou qui a été en deuil aujourd'hui.
c'est un sous-officier de la gendarmerie qui a été en deuil. Régulièrement désigné en visite de secteur dans le village de Satikran, c'est à Bengourou là-bas, Satikran, ce jour, l'ex-maréchal Dagri Apia Jean-Marie, décide de faire une patrouille aux abords du village Satikran, non loin d'un point d'achat d'EVA. Un individu, désolé, j'ai mangé, un individu habillé traditionnellement, non, pardon, habillé en tenue traditionnelle appelée dozo, selon le sous-officier supérieur qui était parti sur le lieu. Qu'est-ce que l'individu a fait? Les éblouit à l'aide de la lumière d'une torche. Donc il les rend aveugles. Les gens sont... Parce que quand il fait nuit, le gendarme c'est ça. Eux c'est les gens qui ne dorment pas. Ils sont là pour... Ils font des patrouilles. Donc ils se promènent un peu partout. Vous voyez? Et là où on va EVA, là, il y a un coin où on va les EVA. Déjà il y a un dozo qui est caché quelque part là-bas avec son fusil. Donc quand il a vu le mouvement, hein, donc de la 7e légion dans Bengourou, c'est comme leur unité quoi. Quand il a vu le mouvement des éléments qui viennent vers là où il est, lui il allume sa torche. Vous voyez les torches des villageois là, ça va loin. Il allume et puis il fait comme ça pour les aveugler. C'est ce qu'ils ont mis ici en bon français. Je vais continuer la lecture, elle est bien rédigée. Un individu en tenue traditionnelle d'Ozo, lui qui est décédé là, il s'appelle l'adjudant-chef. L'adjudant-chef. Attendez. Je vais recommencer. Parce que le gars aussi, il a écrit, hein, on va pris ça quelque part. C'est long, hein. C'est long, mais je vais vous lire ça. Parce qu'il faut qu'on lise les faits en détail. Pour ne pas qu'on dise qu'on invente les histoires ici. Quand on prend les armes, on prend les dozos, les chargeurs traditionnels pour faire rébellion, là, voilà comment ils se comportent. Et vous avez mis comme ça une famille en deuil. Vous avez endeuillé une famille comme ça. Parce que c'est vous qui avez fait ça. Allez-y attraper le dozo là, hein, pour le mettre en prison. Vous prenez Grumman, vous partez jusqu'à un autre pays pour prendre un cyberactiviste, quelqu'un qui vous critique. Dozo là, il est dans le même Côte d'Ivoire là. Le dozo là, il est dans le même Côte d'Ivoire là. Allez-y le prendre pour l'envoyer à Abidjan, pour le torturer. Hein. Ne laissez pas Affaire la passer comme ça. Parce qu'à faire de tous un Kofi, vous n'avez rien fait. Même côté Soro Cognon, le côté de Guillaume Soro, vous n'avez rien fait. Quand c'est les choses qui sont touchées, vous ne faites rien. Quand c'est vous, on ne peut pas respirer. Et c'est ce que ce dozo-là ne payait pas pour ce qu'il a fait, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo, parce que je ne peux pas partager. Voilà, puisque c'est le même compte avec lequel j'ai créé mes 2 pages. Donc, je ne peux même pas partager. Je ne peux partager que seulement sur mon mur, mais je ne peux pas partager dans les groupes. Donc, s'il vous plaît, c'est une nouvelle page. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo, chers camarades? C'est Herman le Patriote 2. Partagez pour que les gens découvrent la page. Tout à l'heure, il a fait direct, mais je n'ai même pas atteint les 100 personnes en ligne. S'il vous plaît, partagez. Vous êtes 50. Partagez. Vous êtes 49 maintenant. Partagez. C'est important. Partagez. Parce que nous faisons un travail très important pour que les gens se comportent bien. Voilà. Le fait que le dozo ait le courage de tirer sur la gendarmerie, là, c'est qu'il compte sur quelqu'un. Si on a un simple dozo, avant, il y avait des dozos en Côte d'Ivoire. J'ai eu une vidéo dans mon ordinateur. 1900, combien là? 1952, non, pardon, 1989, mai 82, mai 80, combien là? Monsieur Bobo Laurent est parti au nord. Il était entouré de dozos. Donc avant même la venue de Bédier, il y avait des dozos en Côte d'Ivoire. Autant de Oufoué. Quand Bédier était là, il y avait des dozos. Quand Gbagbo était là, il y avait des dozos. Vous avez entendu qu'un dozo a ouvert le feu sur la gendarmerie nationale? Est-ce que vous avez entendu qu'un dozo a ouvert le feu sur la gendarmerie? Sur un gendarme, il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais aujourd'hui, dozo tire sur gendarme. Et puis moi s'en suivre. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce qu'il compte sur quelqu'un. Il compte sur ses anciens bourreaux qu'il avait recrutés pour aller faire la guerre. Je vais recommencer la lecture. On va lire. Je ne montre pas parce que le monsieur, je n'ai pas laissé son numéro. Donc son numéro est visible. Je ne vais pas faire une erreur pour montrer la personne qui a rédigé. Régulièrement désigné en visite du secteur dans le village de Satikran, c'est à Bengourou, ceux qui connaissent. Ce jour, l'ex-maréchal des logis, chef Baïo
Nian-Simon Jaurès et son binôme, dont ils étaient deux. Ils étaient en patrouille. Et son binôme, parce que vous savez, même c'est la police, même ici c'est comme ça. La police, la gendarmerie, souvent on les met deux pour faire la patrouille. Même ici c'est comme ça. Il y a toujours un binôme. Ok. Et son binôme, l'adjudant-chef d'Agri, Apia, Jean-Marie. Les deux décident de faire une patrouille aux abords du village non loin d'un point d'achat d'EVA. Un individu habillé en tenue traditionnelle, appelé communément Dozo, selon le sous-officier supérieur sur les lieux, les a éblouis à l'aide de la lumière d'une torche. L'ex-maréchal des logis chef Bayo Niamsien Jaurès décline alors son identité et se présente comme un gendarme. Parce qu'on ne sait pas qui est là. Donc quand le gars fait la torche comme ça, mais là, le gars s'identifie. Donc il dit, je suis maréchal. Je suis maréchal de la gendarmerie nationale de choses. Qui êtes-vous? Peut-être il a donné un numéro là-bas, eux ils se donnent les numéros. Peut-être il se dit que ce sont ses collègues. Donc il s'est présenté. Ici maréchal, il voit personne, il voit une torche. Donc il dit, ici maréchal, pour ne pas se faire fusiller, on ne sait jamais. Donc il s'est présenté. Ici maréchal Niamsi Jaurès. Numéro matricule, code pentade. Qui êtes-vous? Adama. L'ex-maréchal des logis chef Bayo Niamsi Jaurès décline alors son identité en se présentant comme étant un gendarme. C'est à ce moment que le présumé chasseur traditionnel d'Ozo ouvre le feu sur lui. Immédiatement, l'atteignant à l'abdomen. Et prend la fuite. Le gars s'est présenté, dès qu'il a fini de se présenter, lui il a mis PAH! Et puis il a fui. Il a jeté arme et puis il a fui. Arme et puis machette. C'est ça que je vous ai montré là. Évacué d'urgence au centre de santé rural du dit village, dans le même village. Donc sûrement le gars il a pris ça quelque part bien, parce que c'est bien parlé là. Le français est bien monté. Il succombe à ses blessures et meurt à l'hôpital. Bilan humain, victime, un gendarme tué. Il s'agit de l'ex des logistes chef Bayo Niamsi Jaurès, matricule, voilà le matricule qu'ils ont mis ici, 42 29 8, précédemment au service de la brigade territoriale d'Aniamsoué. Interpellé au cours de la battue. Deux individus, il s'agit de Ouattara Karim. C'est toujours eux qui aiment tuer les gens. Lui qui a coupé la tête de tous ces conflits, il s'appelle Ouattara Karim. Il est clair comme ça, j'ai sa photo. Son nom à l'état civil. J'ai même le quartier où il vit. J'ai ça. On m'a tout envoyé sur lui. Lui qui a pris la machette même là, il est un peu clair. Il s'appelle Ouattara Karim. Voilà un ici encore, à Bengrou là-bas. Deux individus interpellés. Un, Ouattara Karim, né en 1999 à Amelekia. Fils de Ouattara Yakuba et de Koulibaly Mandjara. Cultivateur domicilié à Kodjina, sous-préfecture d'Abengourou, de nationalité ivoirienne. Deuxième présumé arrêté, Ouattara Seydou. Draman Ouattara, c'est pas la peine. Ouais, son nom là même là, yeah. Les deux s'appellent Ouattara, ils sont de la même famille. Ouattara Seydou, né en 2002 à Kodjina, sous-préfecture d'Abengourou, fils de Ouattara Zoumana et de Koulibaly Karidjatou. Chauffeur de tricycle, domicilié au lieu de naissance de nationalité ivoirienne. Interpellé dans le village pour nécessité d'enquête. On dirait la gendarmerie d'Agboville, ils sont sur les nerfs, ils ont attrapé les gens, ils ont interpellé les gens en même temps. Les interpellés sont suivants, ils sont deux aussi. Yeboua Kwamena Benjamin, né le 5-13. C'est quoi le 5-13? Ah, vous mettez le jour, vous mettez le mois avant le jour. Non, ils ont mis 5-13. Pourquoi ils ont mis ça comme... Est-ce qu'il y a 13e mois? Donc il y a une erreur. 5-13 en l'an 2000. Il est né en l'an 2000 à Souefri. Fils de feu Abo Kobenan Bernard et de Afia Gifi, propriétaire de paysage. Domicilié à Satikran, dans le même village là, de nationalité ivoirienne. Deuxième personne interpellée, Kouadio Aboa Célestin, né en 1969 à Abengourou, fils de feu Aka Kouadio Jean et de Kouadio Dagui.
Pourquoi c'est les Djoula qui tuent et puis c'est les autres rétinaux, on arrête? Moi, je ne comprends pas bien la partie là. Hein. Vigile du paysage domicilié à Satikran de nationalité ivoirienne. Matériel saisi sur le lieu. Un fusil de calibre 12, c'est ce que je vais vous montrer là. Un fusil de calibre 12. Une torche. Une machette. Un téléphone portable de marque Itel. Une douille de cartouche de calibre 12. Calibre 12, c'est balèze quoi. Ça épapille quoi. Poum. Ils ont tiré dans l'abdomen du monsieur. Mesure prise. Le commandant et les éléments de brigade jouaient téléphoniquement. Là. Bon là, ça m'intéresse plus. Voilà. Donc voici les deux. Voici les deux présumés là. Les deux présumés qu'ils ont attrapés. Les deux Ouattara là. Les voici ici. Voici les deux Ouattara qu'ils ont attrapés qui sont là. Voilà. Les deux Ouattara. Les voici. Il y a un soumis même. Voilà. Les voici. Voici les deux. Ça, c'est pas lui qui a tiré. Hein. C'est les Ouattara là. Les deux Ouattara là. Voilà. Maintenant voici. Voici les armes abandonnées là. Voilà ça ici. Voici les armes abandonnées là. Et la torche. Voilà. Donc, chers camarades, c'était à titre d'information. Voici un peu comment se comportent les dozos aujourd'hui. Ils ont donc cette force-là de tirer sur des gens, sur des gendarmes qui sont en tenue. Le pauvre Jaurès, il s'est présenté. Mais tu te reproches quoi? Tu es un dozo. Peut-être que tu étais à la chasse, tu te reproches quoi? Le gars se présente, il dit les gendarmes, tu tires sur lui, tu t'en vas. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Voilà. Avant, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Un dozo ne peut pas tirer sur un gendarme, c'est pas possible. Un dozo va tirer sur un gendarme, mais tu comptes sur qui? Bako va pas te protéger, hein? Tu vas Nimi Kaba. Mais lui, là, vous allez voir, ils vont tourner quoi, même. Ça va pas aller quelque part. Les gendarmes ont établi ce rapport-là. C'est parce qu'ils sont. Le monsieur vient de mourir nouvellement. Donc, ils sont un peu. Merci beaucoup, monsieur Ali, pour ton bon commentaire. Merci beaucoup. Il dit j'aime bien tes vidéos, que Dieu te bénisse. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Il s'appelle Ali, mais il comprend mon langage. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades? Voilà. Mais on est en 2024. Est-ce que Dozo, là, ça existe encore? Donc, il y a encore Dozo en Côte d'Ivoire. En 2024, il y a encore des Dozo qui ont des armes traditionnelles. Est-ce qu'ils ont les papiers de ça? Avant de pouvoir envoyer la méthode de taxation par marchandise, là, réglez d'abord ça, là. Parce que vous copiez les autres pays. Mais copiez très bien les autres pays. Ici, là, tu peux pas avoir une arme si tu n'as pas les papiers de ça. C'est-à-dire, si tu n'as pas ce qu'on appelle le port d'armes, tu ne peux pas avoir arme chez toi. Tu es traditionnel, tu es chasseur, tu es policier. Tu ne peux pas avoir arme chez toi si tu n'as pas le port d'armes. Le policier, même quand il finit son boulot, là, il enlève son arme, il dépose. Ils ont des caisses comme ça, la police là-bas. Il ouvre sa caisse, il dépose, il ferme et puis il rentre à la maison sans arme. C'est pourquoi les policiers, quand ils vont, ils s'habillent là-bas et ils se déshabillent là-bas. Parce que quand ils sortent de là, il n'a plus arme sur lui. Donc s'il est en tenue, que quelqu'un le voit, quelqu'un déteste, on peut tirer sur lui, il ne va pas se défendre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leurs vêtements toujours dans leur voiture. C'est quand ils arrivent là-bas qu'ils s'habillent au centre de police. C'est quand ils quittent, avant de quitter là-bas, ils se déshabillent, il est en civil et puis il passe et puis il rentre. C'est comme ça. Parce que l'arme là, c'est pas pour lui, c'est pour l'État. Quand il finit, il doit déposer. Généralement, c'est son badge avec lequel il se promène. Comme ça, s'il y a urgence, il peut présenter et puis essayer de faire tout. Il y a d'autres aussi qui se promènent avec les armes de service. On les appelle, policiers sous couvert. Ok? Voilà. On appelle, OP, OP. Ils ont un nom bizarre là. Puisque je suis allé apprendre à tirer avec eux. Voilà. J'ai appris à tirer avec eux. C'est comme ça. Voilà. Si tu n'apprends pas avec eux, personne ne sait que tu sais tirer. Donc, tu dois montrer ce papier là aussi. Vous voyez un peu, chers camarades. Donc, avant de faire taxation individuelle là, réglons d'abord le problème d'armes là. Pour qu'un dozo puisse avoir une arme désormais, il doit avoir les papiers de ça. Mais les gens qui sont des broussards, ils ont tous des armes. Vous voulez copier la modernité, non? Vous dites que les autres présidents là, ils sont des anciens. Vous voulez copier tout ce qui est nouveau. Copiez ça aussi. Desbordeaux a une arme ici. C'est pas aller quelque part. Il a menacé Arafat avec ça. C'est pas aller quelque part. La preuve, il est avec vous aujourd'hui. Peut-être même qu'il a des calages chez lui maintenant.
Puisqu'aujourd'hui, il est avec monsieur le maire, d'après lui. Il est devenu RADP. Tous les BT qui sont connus, ils sont tous RADP. Ils sont tous ceux qui sont contre Gbagbo, ils sont devenus RADP. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je voulais vous annoncer. Un gendarme a été neutralisé, pour ne pas répéter trop le mot, neutralisé à Bengourou. Je voulais quand même, à titre, au moins vous devez être informé. Les réseaux sociaux, ça sera comme ça. Quelque chose se passe net, tout le monde est informé. C'est même pas encore arrivé à la RTI et puis tout le monde est informé. C'est comme ça désormais. Donc moi je vous informe, chers camarades. Merci beaucoup. Je vais mettre mon lien de Telegram en haut. Mon lien privé de Telegram plus le lien de la page en haut. Pour ceux qui veulent m'envoyer des informations, vous cliquez sur le lien et vous m'envoyez des informations. Merci beaucoup, chers camarades. C'était Herman le Patriote 2. Abonnez-vous à Herman le Patriote 2, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.